Une matrice carrée à coefficient réel peut être vue tout simplement comme une matrice carrée à coefficient réel, c'est-à-dire on voit l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A comme un endomorphisme du R espace vectoriel MNAR. Mais on peut aussi voir une matrice carrée à coefficient réel comme une matrice carrée à coefficient complexe particulière, auquel cas on regarde son endomorphisme canoniquement associé comme un endomorphisme du C espace vectoriel MNAC. Ainsi, une matrice carrée à coefficient réel aura un spectre réel qui peut éventuellement être vide, mais elle aura aussi un spectre complexe qui, lui, n'est jamais vide. Voyons maintenant ce que l'on peut dire de particulier sur une matrice à coefficient réel quand on la regarde comme une matrice à coefficient complexe. Pour une matrice carrée à coefficient réel, vue comme une matrice carrée particulière à coefficient complexe, on a lambda qui est valeur propre de A, si et seulement si lambda bar est valeur propre de A, et ce, car une colonne Z appartient à un quart de A moins lambda I, si et seulement si Z bar appartient à un quart de A moins lambda bar I. Et ceci tout simplement car quand A est une matrice carrée à coefficient réel, AZ égale lambda Z, si et seulement si AZ bar égale lambda bar Z bar. Aussi, quand un complexe non réel est valeur propre d'une matrice carrée à coefficient réel, son conjugué l'est également et les sous-espaces propres se correspondent. De plus, quand A est à coefficient réel, le polynôme caractéristique de A est également à coefficient réel. Par conséquent, quand un complexe non réel est valeur propre de A, son conjugué l'est également avec le même ordre de multiplicité. Et si on poursuit la correspondance entre un sous-espace propre associé à une valeur propre lambda et le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda bar, on a facilement qu'une famille est base de quart de A moins lambda I, si et seulement si la famille conjuguée est base de quart de A moins lambda bar I. Et donc, en particulier, quand A est une matrice carrée à coefficient réel, ce sous-espace-là a même dimension que celui-là. Et quand on travaille avec une valeur propre complexe non réelle d'une matrice carrée à coefficient réel, on a tout intérêt d'utiliser ces correspondances-là.